à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. On est dans ma cuisine puisque je voulais vous filmer une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et c'est un format que je regarde beaucoup puisque je suis très curieuse et j'aime beaucoup regarder ce que mangent les gens, ce qu'achètent les gens. Et je me suis dit que j'allais jouer le jeu à mon tour. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo retour de course où je vais vous présenter ce qu'on a acheté aujourd'hui, enfin ce que j'ai commandé, je vais vous expliquer plus tard. Et pour faire un petit twist, pour éviter de juste vous montrer ce qu'on a acheté, je vais vous faire des insertions avec les plats que je vais faire avec tous les aliments qu'on a achetés. Et ça pourra vous donner, pourquoi pas, des idées recettes pour la saison. Et pourquoi je dis commander, c'est parce qu'en fait depuis le Covid on a pris l'habitude de commander nos courses tout simplement. Alors avant ce qu'on faisait c'est qu'on passait notre samedi après-midi, ou en tout cas au moins 2 bonnes heures de notre samedi à pousser notre caddie dans les allées d'un hypermarché, et au final on s'est rendu compte que c'était à mon sens une grosse perte de temps et aussi un peu d'argent puisque quand on est dans les rayons on cède plus facilement à des achats d'impulsion. Donc depuis 3 ans maintenant, on ne commande plus que nos courses sur internet. Je les commande chez Auchan pour ma part. Et je trouve que c'est un gain de temps énorme puisque pour commander les courses, ça prend, je sais pas, 15 minutes sur internet. Et puis je me fais livrer sur les jours où je suis en télétravail ou en début de week-end. Donc je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, je viens d'être livrée de toutes mes courses. J'ai pas mal de sacs. Je vais essayer de trier tout ça parce que je vais pas tout vous montrer. Typiquement, je pense que les tablettes de lave-vaisselle, ça va pas avoir un très grand intérêt. Donc je vais essayer de trier un petit peu tout ça. Et du coup, comme promis, je vais vous montrer tout ce que je vais cuisiner avec. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée puisque aujourd'hui je suis en télétravail. Il est 8h30, donc je vais commencer à travailler après cette vidéo et sur ma pause de midi je vais passer chez Picard pour faire un complément de course et je vais vous montrer tout ça aussi à la fin de la vidéo. Je rigole parce que je vous vante juste à l'instant les bienfaits de la commande de course sur internet, et voilà un joli fail, et enfin, en même temps c'est pas la faute d'Auchan, c'est ma faute à moi. Il m'arrive toujours, en tout cas régulièrement, de me tromper sur les quantités. Une fois, je me souviens, je voulais acheter un petit bocal de cornichons et je me suis retrouvée avec un bocal de, je sais pas, genre 800 grammes, 1 kg. Donc on a eu des cornichons pour toute l'année. Et là pareil, en fait je pense que j'ai très mal lu, je pensais que le prix était pour un poireau et en fait c'était pour une botte de poireaux. Et donc au lieu d'acheter 2 poireaux, j'ai acheté 2 bottes de poireaux. Écoutez, c'est pas très grave. Je pourrais toujours couper, enfin émincer les poireaux et les congeler pour plus tard, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que ce week-end on reçoit, donc je voulais faire un repas un petit peu plus élaboré. Et en entrée, j'ai prévu de faire une fondue de poireaux avec des Saint-Jacques poêlés. Donc voilà, ça va servir à faire cette fondue de poireaux, on est 6. Donc il nous en faut pas mal. Et le surplus, ça sera pour faire une recette que j'ai trouvé sur Instagram, sur le compte Instagram d'une fille que j'aime bien, qui s'appelle Bien dans mon slip. Et elle avait posté une story avec une idée toute simple de recette. C'était des croques avec du pain, du poireau, du cheddar. Et ça m'a donné vachement envie. Je trouve que c'est une super idée de repas express et en même temps réconfortant pour le soir. Donc voilà, tout ça pour dire tout ce que je vais faire avec ces poireaux. On passe ensuite à du frais. Toujours pour le repas que je prépare pour nos amis, j'ai pris un petit carton de pommes reines des Rainettes. Ce sont des pommes rouges puisque c'est l'automne et je me suis dit que j'allais faire un dessert de saison. Donc je vais faire une tarte aux pommes classique avec une petite pointe de cannelle. Donc voilà, ces pommes vont servir à ça. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que je mange des pommes tous les week-ends en ce moment. À chaque fois que j'ai un dessert ou un gâteau à faire, c'est pomme cannelle, que ce soit en tarte, en cake, en muffin. Je suis à fond dans ce duo pomme cannelle que j'aime beaucoup. J'ai également pris 2 bouteilles de jus et de smoothie chez la marque Innocent. C'est notre marque préférée de jus de fruits. Je trouve qu'elle est hyper qualitative, il n'y a que des bonnes choses dedans. Là j'ai pris un jus de pomme pour nos amis qui ont 2 enfants et je ne sais pas ce qu'ils boivent, donc on a prévu du coca, mais on a aussi prévu du jus de pomme et du jus de grenadine. Et on a pris un smoothie également, celui-là est à la fraise, à la cerise, à la pomme, au guarana, aux graines de lin et avec des vitamines. Donc voilà, celui-là ça sera pour
un brunch jeu de société. J'ai une amie qui va venir à la maison un week-end aussi et on va jouer à des jeux de société, donc on a prévu un petit brunch. Donc voilà pour les 2 boissons fraîches. On passe ensuite à un classique du frigidaire. Des boîtes d'œufs. Ça va me servir, là je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais on a toujours besoin d'œufs. Et pourquoi j'ai pris 2 boîtes de 6? C'est parce qu'il y avait une promo, tout simplement. La ménagère de moins de 50 ans, moi, se réveille quand il y a des promos au supermarché. Toujours pour le brunch, on a pris un paquet de muffins complets. Ça c'est toujours sympa, avec du salé. Ah oui, en fait je sais à quoi servent les œufs. En tout cas une partie des œufs. On va faire des œufs brouillés pour le brunch. Donc voilà, ça se mange avec du salé comme des œufs brouillés ou bien avec du sucré, avec du beurre, de la confiture, etc. Donc voilà. Très intéressant, du papier alu. Un autre classique de notre garde-manger, du pain de table aux céréales. C'est hyper pratique quand on a envie de se faire des toasts le soir ou juste manger un sandwich le midi rapidement. J'ai racheté une bouteille d'huile de tournesol parce qu'on n'en avait plus tout simplement. Très intéressant, du liquide de rinçage pour le lave-vaisselle, des tablettes pour le lave-vaisselle. Promo, donc j'en ai pris 2. Ensuite, en épicerie, en sec, j'ai pris cette boîte de biscuits pour mon chéri, pour le petit déjeuner. Ce sont les Kinder céréalés à la noisette. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est quand même des biscuits industriels, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu moins industriels que les Pépito et compagnie. Et ils sont très bons. Donc voilà pour les Kinder céréalés aux noisettes. J'ai repris un paquet de bouquets garnis, puisque pour mes amis, enfin pour nos amis qui viennent manger à la maison, en entrée, comme je vous disais, on va faire des Saint-Jacques poêlés. On ne me voit plus, pardon. Et pour le repas, enfin pour le plat de résistance, je vais faire un bœuf bourguignon. Donc je vais passer chez le boucher ce soir ou demain. Et je n'avais plus de bouquet garni pour faire mijoter. Donc voici pour cet usage. Ça c'est un achat d'impulsion, mais en même temps je me dis, c'est l'hiver qui arrive, on va passer beaucoup de soirées à la maison. Si on a envie d'une touche sucrée, j'ai pris ces guimauves, ces chamallows choco de la marque Haribo qu'on a découvert l'an dernier. Ils sont super bons et ils sont pas du tout écœurants pour des guimauves, donc si vous cherchez une petite touche sucrée, ces guimauves au chocolat sont très très bonnes. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de conserve de lentilles préparées de la marque Cassegrain. Je les prends tout le temps parce qu'elles sont très bonnes. Elles sont déjà cuisinées, donc c'est hyper rapide, hyper pratique. Et ce que je fais avec, c'est que je fais souvent revenir des lardons avec les lentilles, avec un peu de moutarde et du persil. Et aussi un œuf mollet par-dessus. Et ça fait un super repas d'hiver, d'automne, etc. Super réconfortant et super facile à faire. Donc voilà pour les lentilles. Décidément, j'ai acheté plein de trucs pour le lave-vaisselle. Un nettoyant pour le lave-vaisselle. J'ai également pris, pour accompagner le bœuf bourguignon, 1 kg de coquillettes. Donc voilà. Ça sera pour notre repas avec nos amis. Et pour mon copain, un pack de Coca Zéro. Un paquet de tostinettes au cheddar, justement pour faire les petits crocs aux poireaux dont je vous ai parlé juste avant. J'ai également pris de la crème fraîche pour, d'une part, la fondue de poireaux. Et un deuxième pot pour faire les œufs brouillés pour le brunch avec mon ami. Ensuite, j'ai pris, alors il faut que je me souvienne, j'ai pris une pâte feuilletée. Ça c'est toujours pour notre repas parce que en apéritif, je vais faire un truc hyper simple et j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde. C'est hyper rapide à faire. Ce sont des feuilletés saucisses moutarde. Donc voilà, je vais faire ça en apéritif. On va servir du saucisson aussi. Mais je voulais faire un petit truc fait maison et à chaque fois que je le fais, c'est hyper simple, hyper rapide et ça plaît à tout le monde. Donc voilà, je vais faire des feuilletés moutarde saucisse avec des knackis tout simplement qui sont juste ici. Et j'ai également pris une pâte sablée pour faire la tarte aux pommes dont je vous parlais juste avant. Pour finir, un paquet de carottes pour le bœuf bourguignon dont je vous parlais. J'ai pris un paquet de croûtons pour toutes les soupes qu'on va se faire cet hiver.
Ceux-là sont plutôt pas mal. J'ai l'impression que les croûtons industriels, ça peut vite être gras et écœurant, et ceux-là sont assez légers, entre guillemets. Ils sont pas trop écœurants. Et j'ai pris un paquet de Knack gourmandes cette fois-ci, donc elles sont plus épaisses parce que on est rentré en Lorraine récemment dans la famille de mon copain, et sa grand-mère nous a, comme d'habitude, généreusement donné des plats surgelés à prendre avec nous, et elle nous a fait une grosse barquette de choucroute. Donc je vais faire des pommes de terre avec, et je voulais ajouter des grosses saucisses. Donc voilà pour ce retour de course chez Auchan. Comme je vous le disais, je vais vous mettre des insertions des plats que je vais préparer avec tout ça. Et on se retrouve un peu plus tard puisque je vais passer, comme je vous le disais, chez Picard. Ok, me voilà de retour. Je rentre de chez Picard. Et je vais vous présenter du coup la fin de nos courses de ces 2 prochaines semaines. J'ai pris... alors tout à l'heure je vous disais qu'on recevait des amis et leurs enfants pour un repas. Et je voulais faire des noix de Saint-Jacques poêlées, et en fait j'en ai pas trouvé chez Picard. Et la raison pour laquelle je ne les prends pas chez le poissonnier, c'est que je crois qu'on n'en a pas dans notre, en proximité immédiate de notre quartier. On a un très bon boucher, on a un très bon fromager, mais je crois qu'on n'a pas de poissonnerie dans notre quartier. Donc c'était ma seule alternative, enfin ma seule solution. Donc à la place des Saint-Jacques poêlés, je vais leur faire des Saint-Jacques quand même, qui sont cuisinés à la bretonne et qui sont panés comme ceci dans leur coquille. Donc voilà, je pense que ça sera très bon également avec la fondue de poireaux que je vais quand même faire. Donc comme on est 6, j'ai pris 2 paquets. Donc ça c'est pour l'entrée. Et ensuite j'ai pris quelques petites choses pour nous, pour les soirs où j'ai pas le temps de cuisiner, pour les week-ends où j'ai pas le temps de faire du batch cooking, parce que j'aime beaucoup cuisiner en avance le dimanche pour la semaine à venir. Mais en ce moment, soit on a des week-ends qui sont bien remplis, soit je suis hyper fatiguée de la semaine qui vient de passer, donc j'ai pas forcément envie de passer mon dimanche au fourneau. Donc Picard, c'est vraiment la solution parfaite pour les journées pressées. J'ai pris un grand favori chez nous, qui est composé de ces aiguillettes, de cabillaud avec une panure multigrain. C'est super bon. Si vous cherchez une alternative un peu plus gustative et entre guillemets un petit peu plus saine des croustibat, ceux-là sont vraiment très bons. Le poisson est tendre, il est savoureux, la panure est super bonne et elle est pas trop grasse. Donc voilà, on aime beaucoup ces aiguillettes de cabillaud pané, et que je sers souvent avec ces carottes brisées aux oignons roses de Bretagne. C'est super bon. Je sais pas pourquoi, pour moi ça me fait un peu... j'ai un peu une Madeleine de Proust avec ces carottes. Ça me rappelle un peu la cantine quand j'étais à l'école primaire. Bref, elles sont meilleures qu'à la cantine quand même. Mais il y a un petit côté régressif avec ces carottes cuisinées de cette façon. Et on aime beaucoup le combo poisson pané et carottes mijotées comme ceci. Donc parfait pour un soir où on rentre tard, où on a la flemme de faire à manger. Ensuite, pareil, une autre valeur sûre chez nous, ce sont ces gnocchis tomates mozzarella. Tellement bon. Ça c'est vraiment le plat express par excellence que je dégaine le soir en semaine. C'est super bon. Et contre toute attente, le Nutri-Score de ces gnocchis est B. Donc ça veut dire que je pense qu'elles sont à peu près pas trop grasses, pas trop salées et tout. Donc super alternative pour les soirs en semaine si j'ai pas le temps de faire un plat fait maison. On adore ces gnocchis, ils sont super bons, ils sont fondants, il y a le côté mozzarella qui est super réconfortant, sans être trop gras non plus. Et ce que je mets en plus, ce sont les dés de carottes, non pardon, les dés de tomates à l'italienne, toujours de chez Picard. Quand par exemple c'est plus la saison des tomates, super alternative, c'est les légumes surgelés de chez Picard que j'adore. Et donc je prends souvent un sachet, j'ai toujours un sachet de tomates mijotées à l'italienne dans mon frigo, et j'ajoute un peu de tomates dedans, donc ça apporte un petit peu de pulpe, un petit peu de goût de légumes, etc. Donc voilà, ces gnocchis sont testés et approuvés. Ensuite, j'ai pas eu le temps de faire des soupes pour l'instant cet automne, et du coup je me suis dit que j'allais quand même prendre un sachet de soupe chez Picard. Celle-là, elle est testée, approuvée, validée. Je l'ai déjà goûté l'an dernier. C'est le velouté châtaigne potimarron et huile de noisette.
super super bon, super savoureux. Ça change un peu des soupes classiques, vous savez, carottes, navets, poireaux, etc. qui sont très très bonnes. Hein. Mais si vous voulez changer un peu du goût classique de la soupe, j'aime beaucoup cette variation. Et pour finir, une petite touche sucrée. Quand on a envie d'avoir un dessert à la fin de notre repas, j'ai pris ces 2 cheesecakes. Ceux-là aussi, on les a déjà testés à de maintes et maintes reprises. Ces cheesecakes sont super bons. Voilà, je m'embête même pas à faire un cheesecake. Je crois que j'en ai d'ailleurs jamais fait de cheesecake. Mais je prends toujours ceux de chez Picard, qui sont excellents. Donc voilà qui conclut ma vidéo retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous mijotez de bon chez vous en ce moment. Je serai ravie de vous lire comme d'habitude. Je vous retrouve quant à moi dimanche prochain avec une vidéo peut-être beauté ou peut-être parfum. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.